Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de ce vendredi. Paul Kagame se rendait à l'UNESCO à Paris, une visite marquée par deux manifestations distinctes, l'une d'opposants au président rwandais, l'autre celle de ses partisans. Nicolas Germain, Bangali Touré ont suivi les manifestations et Marc Perelman a pu interviewer le chef de l'État rwandais. La Cour pénale internationale confirme en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngudjolo Tchui. Il était accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village en RDC en 2003 ayant fait plus de 200 morts. Les précisions de Stéphanie Mopa depuis La Haye. Chic, négligé, avec ou sans signification, les femmes africaines ont plus d'une dizaine de façons d'attacher leur foulard sur la tête. À Paris, on s'initie. Reportage de Bangali Touré dans cette édition. Sa dernière visite datait de 2011. Paul Kagame à Paris, à l'UNESCO plus précisément. À défaut d'un accueil officiel, ce sont des manifestants pro et anti-Kagame qui ont eu lieu aux abords du siège de l'organisation internationale. C'est un reportage de Nicolas Germain, Bangali Touré et Marc Perelman. Paul Kagame ne suscite pas l'indifférence. Pour sa venue à l'UNESCO, il a eu droit à deux manifestations. L'une pour le président rwandais, l'autre contre lui. Dans les deux cas, beaucoup des participants étaient venus en car de Bruxelles. Parmi ceux qui le fustigent, des opposants rwandais qui pensent qu'il va changer la constitution pour se représenter en 2017. On est presque sûr, il est protégé par la fonction de président, c'est un dictateur, c'est un président à vie en fait, même s'il ne le dit pas. Et nous, on pense qu'il va se représenter. Des citoyens du Congo, le grand voisin du Rwanda, sont aussi là. On est contre sa présence après toutes les atrocités qu'il a commises en RDC, en complicité avec Joseph Kabila. Voilà pourquoi est-ce que nous, l'opposition, la résistance congolaise de Paris, on est présents. À 500 mètres de là, un rassemblement de soutien à Paul Kagame. Comme il y avait des manifestations contre des opposants, nous on est là pour témoigner notre amour et notre soutien et pour lui montrer qu'on est là. Paul Kagame devient vice-président du Rwanda en 1994 et il est président depuis 15 ans. Mais pour ses partisans, il peut très bien se représenter en 2017. La question n'est pas de durer ou pas. La question c'est ce qu'il a fait pour la nation. À l'intérieur de l'UNESCO, Paul Kagame accorde un entretien à France 24. L'an dernier, il avait déclaré que la France avait participé au génocide. Ce vendredi, il était plus conciliant. Il n'y a pas de problème particulier avec la France. Les relations entre pays peuvent toujours être améliorées. Cette fois, il n'a pas rencontré les autorités françaises, mais il s'est dit ouvert à l'hypothèse d'une visite officielle à Paris prochainement. Et concernant toujours le Rwanda, sachez qu'un célèbre chanteur a été condamné à 10 ans de prison. Kizito Mihigo a été reconnu coupable notamment de conspiration contre le gouvernement du président Paul Kagame. Ce sont les précisions de notre correspondant Thaïs Brook. C'est le visage fermé que le célèbre chanteur Kizito Mihigo est arrivé cet après-midi ici, à la Haute Cour de justice de Kigali. Le célèbre chanteur risquait la prison à perpétuité. Il a finalement été condamné à 10 ans de prison. Il a été condamné pour notamment conspiration contre le gouvernement. Concrètement, il avait échangé des messages avec le RNC, ce parti d'opposition basé en Afrique du Sud et qualifié de terroriste par Kigali. Sur les trois autres co-accusés, Cassien Ntamuhanga, un journaliste, a quant à lui été condamné à 25 ans de prison. Il était très remonté à la sortie de l'audience. C'est incroyable, c'est une honte. Ce n'est pas ça la justice, c'est ridicule. Au-delà de ces accusations, certains observateurs estiment qu'une chanson faisant référence au crime dont est accusé le FPR serait à l'origine de cette arrestation. Ces mêmes observateurs estiment qu'à l'approche des élections, le gouvernement tente de museler toute voix qui serait dissonante. Je vous le disais en titre, la CPI confirme l'acquittement de Mathieu Ngudjolo Tchui. Il était accusé d'avoir dirigé une attaque qui avait fait plus de 200 morts en 2003 dans un village en RDC. L'ancien milicien qui séjourne aux Pays-Bas attend la décision sur sa demande d'asile. Pour l'association congolaise pour les respects des droits humains, il ne doit pas rentrer en RDC. Les explications de notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa.
Acquitté, Mathieu Ngudjolo n'en est pas pour autant un homme libre. Quelques minutes seulement après la fin de l'audience de ce matin, une audience au cours de laquelle il avait appris son acquittement définitif, il a été arrêté par la police néerlandaise qui l'a conduit à l'aéroport de Schiphol, d'où il devrait être expulsé pour Kinshasa dans la soirée. Alors ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est d'abord que son arrestation s'est déroulée dans les locaux même de la CPI, alors même que ce n'est pas stricto sensu le territoire néerlandais, mais surtout c'est qu'une demande d'asile politique avait été déposée par Mathieu Ngudjolo il y a 2 ans et que cette demande est toujours en cours. Même si une cour néerlandaise a rejeté sa demande, ses avocats avaient déposé la semaine dernière un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et aucune décision pour l'instant n'a été prise. Donc cette demande de procédure d'asile est toujours pendante. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mathieu Ngudjolo avait demandé l'asile au moment de son acquittement en expliquant qu'il craignait pour sa sécurité s'il devait être renvoyé à Kinshasa. Il avait expliqué qu'au cours de son procès, il avait accusé le régime en place d'avoir planifié l'attaque de Bogoro en février 2003, une attaque pour laquelle il était lui-même accusé et pour laquelle, après 4 ans de procès, il a été acquitté faute de preuves. Et justement, en RDC, sachez que l'armée régulière congolaise poursuit désormais son offensive contre les rebelles FDLR après le sud Kivu. Les opérations viennent de débuter au nord Kivu. La présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria a remercié vendredi à la Maison-Blanche le président Barack Obama pour son leadership extraordinaire dans la lutte contre le virus Ebola. Au même moment, le dispositif américain venu soutenir le pays le plus touché s'allège. Les Boys, les soldats, devraient quitter l'Afrique de l'Ouest d'ici fin avril. Des nouvelles du FESPACO au Burkina Faso et ce dénouement heureux pour l'équipe du film Timbuktu. L'œuvre reste dans la sélection officielle du festival et sera bien projetée à Ouagadougou. Une annonce faite par le ministre de la Culture burkinabé ce vendredi. La polémique d'une éventuelle déprogrammation pour des raisons de sécurité circulait depuis plusieurs jours. Descendants d'esclaves et d'anthropophages, ce sont des mots de l'ancien président Abdoulaye Wade qui a insulté son successeur Macky Sall devant la presse. Une sortie qui suscite un tollé. Plusieurs responsables dénoncent la violence verbale du vieux, comme on le surnomme au Sénégal. Plus de précisions à Dakar avec Sarah Sako. Ici, à Dakar, les propos d'Abdoulaye Wade continuent de défrayer la chronique. Sur les médias sociaux, en une des journaux et bien sûr au sein de la classe politique, on commente beaucoup sa sortie de la semaine. On condamne généralement les propos qu'il a tenus à l'encontre du président Macky Sall. Je vous propose à présent d'écouter les réactions de Sénégalais recueillies aujourd'hui dans les rues de Dakar, la capitale. Je pense que le président Abdoulaye Wade en a trop dit. Il ne fallait pas quand même dire tout ce qu'il a dit, parce que ça c'est un débat tout à fait de bas classe. C'est un peu regrettable. En tant qu'un vieux comme Maître Abdoulaye Wade, il pouvait faire autre d'une manière que celle qu'il a fait là hier. Oui, c'est regrettable. Ces propos ne sont pas dignes d'une démocratie, mais il faut juste les placer dans leur contexte d'un père qui essaie vaille que vaille de défendre son fils, qu'il considère être inculpé d'office avant même la fin de ce procès. Rappelons en effet que cette polémique se tient dans un contexte bien particulier. Nous sommes à présent à moins d'un mois du verdict dans le procès de Karim Wade, fils et ancien ministre d'Abdoulaye Wade. Karim Wade qui est poursuivi pour enrichissement illicite présumé par la justice sénégalaise et son père mène actuellement une campagne active pour lui éviter la prison ferme. Une vingtaine de jeunes filles réunies à Paris par des professionnels de la mode. Elles apprennent à attacher le foulard, un phénomène qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Notre reporter Bangali Touré s'est rendu dans un atelier d'initiation pour attacher le foulard comme les femmes africaines. À l'aide d'un simple tissu vax de la Shoah ou du Bogolan, ces jeunes femmes apprennent à attacher, à tresser ou à nouer le foulard sur leur tête. Un accessoire pour se rendre plus élégante lors des cérémonies de mariage ou simplement pour des sorties entre amis. Il existe une dizaine d'astuces et de multiples façons d'attacher son foulard, des techniques qui varient d'un pays à un autre. On prend des pays comme le Nigeria, le Togo ou autres, eux portent le guélé et là, selon la culture, selon par exemple les fêtes, selon le mariage, selon etc., il est attaché d'une certaine façon et cette façon, la manière dont il est attaché exprime quelque chose, veut dire quelque chose. Cynthia Zé est une étudiante camerounaise vivant à Paris.
Elle participe à cet atelier d'initiation au foulard. Pour Cynthia, le foulard autour de sa tête a une autre signification. Je pense que le fait que nous, jeunes filles, on porte ce genre d'accessoires, ça motive les personnes qui sont même au pays, parce qu'on se dit toujours, oui, elle vit à l'étranger, elle ne connaît pas nos réalités et tout. Mais on montre que bien qu'on vive à l'étranger, on reste quand même ancré à nos origines et on porte des éléments qui restent de toute façon intemporels. Le foulard, très utilisé sur le continent, est désormais de plus en plus populaire en dehors de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.